nous reprîmes le chemin de la maison. Arrivés sur place, nous commençâmes à ranger, déblayer, laver, décaper. Il fallut déplacer des tonnes d'objets d'un endroit à l'autre. Certains pesaient vraiment lourd. Le petit Pompon, malgré sa taille, faisait preuve d'une force remarquable. Marguerite semblait entrer petit à petit dans la danse. Et ce n'est pas peu dire, car elle effectuait des petits pas gracieux et sautillants, comme une danseuse classique, un plumeau à la main. Elle portait clairement plus d'intérêt à la beauté du geste qu'au nettoyage proprement dit. Le petit Pompon, contre toute attente, semblait un peu agacé par ce balai impromptu. Je ne le connaissais pas depuis longtemps, mais il m'avait paru plutôt serein jusque-là. Pour ma part, j'étais en sueur. Cependant, je ne flanchais pas car j'adorais ranger. La maison de Marguerite était à présent décapée, dépoussiérée, toute propre et bien ordonnée, sauf l'endroit où se trouvait son livre de recettes magiques. Je m'en approchai et lorsque je voulus m'en saisir, celui-ci ne bougea pas d'un poil. Je tirai de toutes mes forces et dans tous les sens, rien n'y faisait. Ce livre, imposant, était indéplaçable. Je décidai donc de grimper sur le pupitre pour prendre appui. C'est alors qu'une voix caverneuse et puissante retentit. « Aïe ! Mais il va se calmer le gnome ! Arrête ça tout de suite, sinon tu vas finir en sac de crotte de chien !» Ah ! Je fis un bond prodigieux en arrière pour me retrouver sur les fesses. « Le livre a une bouche et il parle ! Ah !» Horrifié, essoufflé et à bout de force, je me retournai vers mes deux compères. Ils étaient côte à côte et se tordaient de rire. « Quoi ? Pourquoi vous riez ainsi ? Ce livre est démoniaque !»« Mais non, m'expliqua Marguerite. C'est juste un grimoire et tout le monde sait que les grimoires sont vivants et comme il m'appartient, je suis la seule qui puisse le déplacer. Tu ne sais pas ça, toi ? Ben non, je ne le sais pas. Je ne suis pas très au courant de ce qui se fait ou pas chez les sorcières. De toute façon, je ne m'approche plus de cette chose maudite, ajoutai-je. Chose maudite ? C'est de moi qui parle la demi-portion, vociféra le grimoire. Peux-tu cesser, Carco, s'il te plaît ? C'est à notre invité que tu t'adresses. Il s'appelle Charles-Antoine de la Table en Tête. Et moi, je le surnomme... C'est pas non, ça, c'est un roman, lança le vieux grimoire. Oui, c'est exactement ce que je pense aussi. Alors, je l'appelle Toine. Ouais, Toine, c'est mieux, c'est sûr, renchérit-il. Maintenant, même le livre riait de bon cœur. Toi, ne fais pas la tête, je te présente Carco. Non merci Marguerite, mais là, ça dépasse mes capacités. Je ne parlerai pas à un livre. Déjà, y a toi, petit Pompon, excuse-moi, mais tu n'es pas très commun. Un animal qui parle, c'est ravissant, mais je n'ai pas l'habitude. Et puis toi, Marguerite, qui es-tu ? Une fille, une plante, une sorcière ? Le petit Pompon m'interrompit, comprenant que j'étais en train de perdre pied. Charles-Antoine, je comprends ton désappointement. Cependant, tu ne devrais pas juger aussi vite. Oui, Carco est un livre, mais c'est aussi un esprit très ancien. Il porte en lui toute la mémoire du savoir des ancêtres de Marguerite. C'est un livre plein de sagesse. Quoi ? Plein de sagesse ? À voir sa façon de s'exprimer, je dirais qu'il a tout d'un diable. Il est un peu vif, mais il a un grand cœur. Et puis, il fait partie intégrante de la vie de Marguerite, de nos vies. Ma nouvelle amie me prit par le bras et m'attira avec force près de son livre démoniaque. La couverture de cuir ancien était ornée de 2 émeraudes qui brillaient dans la pénombre. Mais ces 2 pierres précieuses n'étaient autres que les yeux de cette abomination. J'étais sidérée. Elle posa ma main sur ce Carco de malheur. « Carco, fais-lui voir » dit-elle d'un ton directif. Je tentai de retirer ma main quand le livre s'illumina d'un coup. Un courant d'énergie me parcourut le bras, puis des images comme des flashs s'invitèrent dans mon cerveau. Je vis la création de l'univers où l'infiniment petit et l'infiniment grand ne faisaient qu'un. Les étoiles dans le ciel et la première cellule vivante, puis mon monde. L'arrivée du premier homme sur la terre, les croyances et la mémoire humaine, puis les premières guerres destructrices et fratricides. Et la création du monde de Marguerite dans une autre dimension. Une autre réalité parallèle à la mienne et les grimoires pour garder la mémoire des anciens, afin de créer l'équilibre entre la folie des hommes et la magie nécessaire à la poésie, l'amour, l'imagination créatrice et toutes choses. Les images s'estompèrent et je pus ôter ma main du grimoire. J'avais l'impression d'être tombée d'une falaise. Mon cœur s'était ouvert d'un coup. Je comprenais que tout ce qui m'entourait était vivant et que tout ce qui vivait avait besoin d'amour pour grandir et prospérer. J'avais senti cette énergie d'amour partout autour de moi. Mon regard se posa sur Marguerite et pour la première fois, je compris le miracle que je contemplais.
Les êtres qui m'entouraient ici, dans son monde, participaient à l'équilibre global afin que la terre du haut ne sombre pas dans les ténèbres. Et les seuls mots que je prononçais à ce moment furent « Comment est-ce possible d'avoir un langage pareil et être aussi fabuleux ?»« Parce que j'aime bien ça, et que ça me fait rire, et que je n'aime pas être réveillé par un intrus qui me brutalise la couverture, » répondit Carco, et il poursuivit. « Mais j'ai lu ton cœur, et il est pur, alors je retire tout ce que j'ai dit à propos des sacs à crottes de chien. » Nous éclatâmes tous de rire. Je riais comme jamais je n'avais ri. Je regardais tous mes nouveaux amis avec le sentiment d'appartenir enfin à un groupe. Alors, je m'adressai au vieux livre. « Excuse-moi, Carco, de t'avoir jugé aussi durement. »« C'est ok, petit gars, n'en parlons plus. »« Bien, parfait. Nous pouvons finir le rangement maintenant, lança Marguerite. »« Oui, bien sûr, mais il va falloir que tu portes Carco toute seule, dis-je en riant. »« Porter ? Pourquoi porter ?» Elle sortit sa baguette magique et d'un léger mouvement de la main déplaça le grimoire et le pupitre. Je regardais ce spectacle stupéfait. J'avais souvent lu des histoires de magie, de vieilles légendes qu'on raconte aux enfants, mais là j'étais dans l'histoire. Je voyais en vrai ce qui se passait. C'était merveilleux et pas du tout terrifiant. Puis tout à coup, une pensée me traversa. « Dis-moi, Marguerite, oui ? Rassure-moi, tu ne peux déplacer que ton pupitre et ton grimoire de cette façon, évidemment. »« Ah, quelle drôle d'idée, je déplace ce que je veux avec ma baguette. »« Tu veux dire que depuis des heures, tu nous laisses nous escrimer avec le petit pompon à porter des charges énormes alors que tu aurais pu le faire en un clin d'œil ? » ?»« C'est exactement ça, dit le petit pompon en croisant ses nageoires d'un air vexé. »« Et toi, petit pompon, pourquoi tu ne lui as pas demandé plutôt que de prendre cet air renfrogné ? » ?»« Parce que la magie, ça ne se demande pas. Voilà pourquoi, saperlipopette. »« Ah, mais je ne savais pas, je pensais que vous vous amusiez follement. Oui, avec ma baguette en un tour de main, je nettoyais et rangeais tout. Je n'ai rien fait pour ne pas vous décevoir. Tu aimes tellement ça, toi. Je n'ai réagi qu'en fonction de ce que ton cœur réclamait. » C'est alors que je compris. Marguerite était un miroir pour moi. Devant elle, il n'y avait pas de mensonge ni de faux semblants. Elle lisait en moi les moindres vérités, les moindres mensonges ordinaires qu'on fait aux autres et à soi-même pour ne pas choquer, blesser ou faire peur. Avec elle, je devais assumer totalement ce que j'étais sans le reprocher aux autres par la suite. Je comprenais également que je pouvais choisir d'être qui je voulais, que je pouvais choisir d'aimer le ménage pour cacher ma peur ou accepter de l'affronter pour de bon. « Hé, Toine, c'est bon, détends-toi du slip, tu peux pas tout comprendre en un jour », me dit Carco, qui visiblement lisait lui aussi dans mes pensées. Je souris à cette remarque et me tournai vers Marguerite. « Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi ne fais-tu pas chaque jour ton rangement magique ? » ?»« Parce que ça m'agace et que je n'aime pas ça, que c'est une perte de temps pour moi. J'ai trop de choses à régler dehors. Je dois m'occuper des animaux, des plantes et de mon examen. »« Mais Marguerite, comment tu te sens maintenant que tout est propre autour de toi ? » lui demandai-je. « Je me sens comme dans un endroit que je ne connais pas bien. Mais je dois avouer que c'est plutôt joli. »« Sensationnel, alors continuons, » rappela le petit pompon. « Le ménage est terminé, mais il reste l'essentiel, la recette magique. »« Allez, je commence tout de suite, » poursuivit Marguerite. Je l'interrompis aussitôt. « Marguerite, désolée, mais encore une fois, tu te lances la tête la première. Il vaudrait probablement mieux tout préparer avant de commencer une recette. C'est ce que ma maman fait toujours, et elle est la meilleure cuisinière du monde, dis-je d'un air fier. Tu as raison, confirma le petit pompon. Et Carco ajouta, c'est vrai, Marguerite, je t'offre les plus fantastiques recettes et tu ne les suis pas correctement. Du coup, je ne sers à rien. Autant m'utiliser en chevet ou en table basse. Le petit pompon renchérit. Marguerite, on ne dit pas ça pour t'embêter, mais en étant plus rigoureuse, tu pourrais réaliser des prodiges. Mais moi, je ne sais pas faire ça, être rigoureuse. Et c'est comme ça que nous t'aimons, ajouta le petit pompon, mais tu pourrais être plus concentré et réaliser ainsi des choses qui te tiennent à cœur. Moi, je sais que Marguerite peut être très appliquée, dis-je. Tout le monde me dévisagea d'un air surpris. Oui, Marguerite, tout à l'heure, quand nous étions seuls près du ruisseau, tu as voulu m'aider et tu es devenue calme et précise. Elle m'a apaisée. Ah ça, c'est pour réparer les autres, mais c'est pas pour faire des potions, répondit-elle. Alors je poursuivis. Mais si tu parvenais à retrouver cet état, tu pourrais réaliser des miracles avec Carco.
Je veux bien essayer, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. Il faut d'abord assembler tous les ingrédients autour de toi et ne penser qu'à ta recette, lui conseillai-je. Nous partîmes alors tous trois à la recherche des ingrédients et très vite, presque tout fut rassemblé. Marguerite m'interpella. Toine, viens avec moi. Il me manque des feuilles de tatamier. C'est une plante qui aime les endroits humides et sombres et il n'y a qu'un lieu où j'arrive à les faire pousser. Il faut que tu vois ça. Elle m'attrapa la main et me tira derrière elle avec sa délicatesse habituelle. Nous courûmes un petit moment dans des bois et des prairies que je n'avais pas encore visités. Soudain, ce paysage fit place à des rochers tout doux, tout lisses. Nous arrivâmes rapidement au pied d'une falaise, pas très haute, mais un peu quand même. À mi-hauteur, on pouvait distinguer un trou dans la roche, certainement l'entrée d'une grotte. Marguerite me dit alors « Grimpe !»« Quoi ? Mais non, je ne grimpe pas, moi. C'est trop dangereux, grimpe toi-même. » « On ne t'a pas appris la politesse. Quand on grimpe quelque chose, escalier, aisselle, falaise, ce sont les garçons qui passent en premier. Et pour descendre, c'est le contraire. Oui, je sais, merci. Mais là, je n'ai pas décidé de grimper. Ah, encore une porte qui remonte. D'accord, je vais te donner un pouvoir qui va permettre à tes pieds et tes mains d'être aimantés par la paroi roceuse. Ça te va comme proposition ? Ah, si tu peux faire ça, alors c'est d'accord. Elle récita une incantation. Choubidoubidou, choubidouida, pieds et poings liés, au rosé tu auras. C'est bon, tu peux y aller, Froussard. Je ne suis pas Froussard, je suis prudent, lui répondis-je sur un ton faussement agacé. Je me mis à grimper aussitôt avec un enthousiasme fou. Il fonctionne du tonnerre ton pouvoir, Marguerite. Elle me suivait de près. Il y avait peu de distance à parcourir en définitive. Tout à coup, mon pied ripa et monsieur Toine, pourriez-vous retirer vos fesses de ma tête, merci ? Oups, navré, madame Marguerite. Y a pas de mal. À part ce petit incident, nous parvînmes à atteindre facilement l'entrée de la grotte. Marguerite m'entraîna à l'intérieur. Il faisait sombre, mais des reflets bleutés nous parvenaient. Nous nous enfonçâmes dans cet endroit mystérieux. Tout à coup, Marguerite me dit « Ferme les yeux !»« D'accord, mais pas de blague, hein !» « Mais non, c'est une surprise !» J'avançais en aveugle quand mon guide me dit « Ça y est, tu peux ouvrir les yeux !»« Oh, comme c'est beau !» lançai-je.